Donc, si on regarde de plus près le parcours de la plupart des gens au niveau financier, ça ressemble à quoi? La plupart des gens, on peut résumer ça à pas mal ce qui suit. Travail, gagne de l'argent, dépense. Travail, gagne de l'argent, dépense. Qu'est-ce qui arrive à un moment donné dans cette équation-là si le travail n'est plus là? Tout s'effondre. Hein? Parce que si j'ai plus de travail, je ne peux plus gagner d'argent, donc je ne peux plus dépenser. Maintenant, si on fait juste ajouter une petite twist à ce calcul-là, juste une petite affaire, une bonne habitude, une mini bonne habitude, qu'est-ce que ça fait? Travail, gagne de l'argent, investis, dépense. Travail, gagne de l'argent, investis, dépense le reste. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec ça? Un jour, les investissements peuvent venir compenser le travail qui n'est plus là, les revenus de travail en entier ou une partie des revenus de travail. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'indépendance financière. Les deux plus beaux mots de la langue française après Fred Rondeau, bien entendu. Et là, on s'entend que si tu viens de commencer à investir la semaine passée, ça se peut que tu trouves ça plate, pareil, de perdre ta job puis que ça ne change pas grand-chose d'avoir des investissements, OK? Mais on s'entend qu'avec le temps, si tu te laisses le temps d'investir tout ça, bien éventuellement, tu vas être capable de faire en sorte que tes investissements compensent entièrement ou en partie tes revenus de travail. Puis je pense que l'indépendance financière, c'est vraiment un très bon point de départ, un très bel objectif à viser parce que c'est ça qui te permet vraiment de vivre la vie que tu veux. Parce que l'indépendance financière, dans le fond, on se fait une image le plus simple possible. C'est un peu comme si tu es chez vous, OK? Puis à chaque vendredi, mettons, tu te lèves, tu descends dans ton sous-sol, puis là, il y a un guichet automatique. OK? Au guichet automatique, là, dans le fond, tout ce que tu as à faire, c'est aller pitonner dessus le montant que tu as besoin pour ta semaine. OK? Fait que mettons que c'est 1000 $. Puis là, tu pitonnes 1000 $, le guichet te le donne. Puis après ça, tu vas le dépenser. Puis après ça, l'autre vendredi d'après, là, tu te relèves, tu descends au sous-sol, le guichet est encore là, tu pitonnes 1000 $, 1000 $, tu vas le dépenser. Fait qu'à chaque semaine, tu as le montant que tu as besoin pour vivre sans avoir besoin de travailler. On s'entend que ça sonne pas pire. Hein? Je veux pas que tu mélanges indépendance financière et retraite. Parce que des fois, les gens vont mélanger ça, OK? Parce que oui, techniquement, l'indépendance financière et retraite, ça peut être la même affaire. Absolument. OK? Par contre, pour quelqu'un, l'indépendance financière, ça peut être complètement une autre définition. Pour quelqu'un, ça pourrait être, par exemple, moi, je veux travailler 20 heures par semaine au lieu de 40. Dans le fond, je vais gagner 30 000 par année au lieu de 60. Puis le 30 000 qui me manque, bien, ça va être mes investissements qui vont me le donner. Fait que la journée que la personne est capable de se verser 30 000 avec ses investissements, elle peut se considérer indépendante financièrement pour sa définition à elle. Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être, par exemple, moi, j'ai un projet qui me tient vraiment à cœur, puis je ne sais pas si je vais faire de l'argent avec ça, surtout à court terme, mais je veux vraiment l'essayer parce que si je ne l'essaye pas, je vais le regretter puis je ne veux pas avoir de regrets. Fait que le fait que j'ai de l'argent, bien, ça me permet de pouvoir lancer ce projet-là. Ça, c'est moi. OK? Parce qu'on s'entend tantôt, je te disais que je gagnais des bons revenus. Si j'avais un train de vie, mettons, de 200 000 par année, que j'étais à côté jusque-là, que j'avais juste des dettes, puis que de passer de 200 000 à zéro ferait en sorte que je suis plus capable de vivre ma vie que je vis, bien clairement que probablement que j'aurais pas pris cette décision-là. Hein? Mais là, le fait que je n'ai pas besoin d'aucun revenu de la formation et de la business pour être capable de vivre mon train de vie normal, du moins à court terme, puis que je suis capable d'avoir, avec mes investissements et le revenu de ma conjointe et tout ça, qu'on est capable de vivre avec ça, bien clairement que ça fait en sorte que je peux prendre mon temps comme il faut, faire le projet comme je veux, et que si jamais ça ne marche pas, bien au moins je ne repars pas de zéro puis je suis capable de me revirer de bord, parce que j'ai de l'argent pour le faire. La liberté que ça amène d'avoir des investissements, c'est fou le bien que ça fait et tu réfléchis pas pareil. Puis je pense que chaque personne qui est capable d'être indépendant financièrement, c'est le plus beau cadeau que cette personne-là peut se faire parce que c'est vraiment, je pense, la base pour devenir la meilleure version de toi-même. Parce que tu es capable vraiment de mettre le temps et l'énergie dans qu'est-ce qui est important pour toi. C'est ça que je trouve malade avec l'indépendance financière, puis c'est pour ça que j'essaie d'aider le plus de gens possible à l'atteindre, parce que je l'ai vu, la différence que ça a fait dans ma vie, mais également dans la vie de plein d'autres clients que j'ai aidés. Fait que c'est pour ça que je te parle en ce moment. Hein? Tu sais, on s'entend que l'indépendance financière, ça ne s'atteint pas du jour au lendemain. Hein? Puis on l'a dit tantôt, dans la vie, il faut mettre des efforts, il faut mettre du temps, il faut mettre de l'énergie, tout ça. Quand je dis que c'est plus simple à atteindre que ce que les gens en pensent, c'est parce que quand tu réalises qu'est-ce que tu as vraiment besoin pour vivre, puis qu'est-ce qui te rend heureux, puis qu'est-ce qui ajoute vraiment de la valeur dans ta vie, c'est là où quelqu'un peut se rendre compte que, Colin, finalement, j'ai pas mal moins besoin que ce que je pensais. Et là, être indépendant financièrement quand tu as besoin, par exemple, de 30, 40, 50 000 par année, c'est beaucoup plus facile à obtenir et beaucoup moins long
que si tu as besoin de 200 000 par année, là, ça te prendrait 4 millions à 5 % d'intérêt pour être capable de te verser 200 000 par année juste avec tes intérêts. Fait qu'on s'entend que moins tu as besoin pour être bien puis faire ce qui est important pour toi, le plus vite tu es capable d'atteindre l'indépendance financière. Le guichet, on s'entend, on le dit, il se bâtit pas du jour au lendemain. Fait que moi, l'image que je veux que tu gardes, c'est qu'à chaque fois que tu prends une bonne habitude, à chaque fois que tu fais un bon comportement au niveau financier, fait que c'est une petite pièce que tu ajoutes à ton guichet, et un jour, ben, il va finir par être complètement fonctionnel. Fait que c'est juste ça, dans le fond, c'est de bâtir ton guichet, puis ça, ben, tu le fais avec tes habitudes, puis tes comportements. Puis moi, dans le fond, c'est pas compliqué. La définition de la richesse, pour moi, c'est pas combien tu vaux. C'est pas 1 million, 5 millions, 10 millions, 20 millions. C'est combien de temps tu peux vivre sans avoir besoin de travailler. Fait que, tu sais, mettons que tu as quelqu'un qui a 1 million, OK, de placer, puis qui a fait 5 % de rendement, mettons, d'intérêt, puis que 50 000 par année, ça lui suffit pour vivre, bien, cette personne-là est indépendante pour le reste de sa vie, juste avec les intérêts de ses placements. Quelqu'un qui aurait 2 millions de placés, mais que cette personne-là a besoin de 500 000 pour vivre par année, bien, est capable de vivre 4 ans. Fait que la première personne, selon moi, est beaucoup plus riche que la deuxième, même si la deuxième a 2 fois plus d'argent. D'après toi, c'est quoi l'ennemi numéro 1 qui pourrait te nuire dans ta quête d'atteindre l'indépendance financière? Là, ça se peut que tu n'aimes pas ma réponse, OK? Mais ton pire ennemi, comme dans n'importe quoi dans la vie, c'est toi-même. Je le sais, ça fait mal, hein, quand au lieu de dire non, c'est pas la société, c'est pas mon père, c'est pas ma mère, non, c'est moi le problème. Je le sais, ça fait mal, mais c'est ça pareil. Puis plus particulièrement, la surconsommation. Quand je dis surconsommation, je ne parle pas de consommation standard qui est très saine puis que tu es capable de profiter de la vie puis t'amuser puis tout ça, ça c'est bien correct. Quand je parle de surconsommation, je parle de tout ce que tu achètes qui t'amène pas vraiment de valeur et de bonheur dans ta vie, mais que tu penses que ça t'en apporte. C'est ça, la surconsommation, puis que souvent, c'est plus au niveau de l'ego, de l'orgueil que tu achètes ces affaires-là. Je vais te résumer un petit peu la surconsommation en une citation que j'adore. La première fois que j'ai entendu cette citation-là, je suis comme « Caroline, c'est tellement beau, mais c'est tellement triste en même temps parce que ça représente la société vraiment dans laquelle on vit. Les gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses qu'ils veulent pas, pour impressionner des gens qui n'aiment pas. » C'est beau, hein? C'est profond. Sérieusement, c'est quand même ça. Fait que si tu embarques dans le pattern de « je vais m'acheter un gros char, je vais m'acheter une grosse maison, le gros bateau » en pensant que ça va vraiment t'amener quelque chose dans ta vie, puis que les gens vont t'apprécier à cause de ça, puis qu'ils vont t'admirer, puis qu'ils vont comme faire « wow, lui, ce qui roule, c'est tellement malade, ses affaires, il fait tellement de l'argent, puis que tu vas être vu comme un dieu. » Écoute, je vais peut-être péter ta balloune, là, mais dans la vie, là, à part peut-être ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ta blonde, ton chum, puis tes enfants si t'en as, là, pas mal tout le monde se sac de toi. Ben oui. Puis guess what? Tout le monde se sac de moi aussi. Ben oui. C'est plate, hein? Fait mal, hein? Mais c'est ça pareil. Tu sais, pense-y, là. Mettons que tu vois une grosse Lambo arriver, là, un char à 400 000. Tu vas faire comme, crime, le char, il est malade. Mais le gars qui est dedans, tu t'en sacs. C'est toi qui veux chauffer le char. Tu veux te voir dans le char. Ben les gens, c'est la même affaire. Quand tu te vois arriver avec ton gros char ou dans ta grosse maison, ils n'en ont rien à faire de toi. Ils veulent eux autres être dans le char ou dans la grosse maison. Fait que toi, tu n'as rien à voir là-dedans. OK? Fait que quand tu réussis à comprendre ça, puis que tu réussis à maîtriser un peu ton ego puis tout ça, ben ça permet de faire en sorte que tu te rends compte qu'il y a peut-être des choses dans la vie dans lesquelles tu dépenses que finalement, ça t'apporte très peu de valeur puis très peu de bonheur. Et c'est là-dessus qu'il faut miser. Parce que ce qui t'apporte du bonheur puis de la valeur, ça, bien correct, garde-les, il n'y en a pas de problème. Ce qui est vraiment comme inutile, puis souvent c'est ça. C'est là que je l'ai vu beaucoup en finance, tu sais, des gros termes de char, des grosses maisons qui sont 3 habités dedans puis ça a 3 étages, comme, tu sais, clairement, tu n'as pas besoin de ça. C'est une affaire quand, mettons, tu as beaucoup d'argent puis que là, c'est du bonus puis que tu as les moyens de te le payer. Ça, pas de trouble avec ça. T'as 20 millions dans le compte, tu veux te payer une maison à 2 millions, pas de trouble, tu as les moyens. Mais quand tu essaies de bâtir une indépendance financière, tu essaies de prendre tes finances en main puis que tu es au début de ta vie surtout, d'aller te signer un gros char financé sur 7 ans qui coûte 800$ par mois, ça n'a aucune logique. C'est la pire affaire. Même chose avec une grosse maison, puis ainsi de suite. Fait que quand tu n'es pas prêt puis que tu essaies de vivre un train de vie de millionnaire quand tu n'es pas millionnaire, ça marche juste pas. Fait qu'embarque pas dans ce game-là, puis je te le promets que tu vas être beaucoup plus heureux, puis tu vas être content d'avoir suivi ce conseil.
OK? Juste pour te prouver à quel point que ce que je viens de te dire là, c'est pas de la bullshit, là. Fais une recherche, là, puis regarde le nombre de célébrités qui ont fait faillite. Les joueurs de hockey, les joueurs de football, les boxeurs, les actrices, les acteurs, n'importe qui, OK? Tu vas voir qu'il y a des gens qui ont fait faillite puis qui ont gagné 100, 150, 200, 300 millions dans leur carrière. On s'entend que quand tu gagnes 200 millions dans ta vie puis tu fais faillite, c'est clairement pas le manque de revenus le problème. On est d'accord? C'est tes mauvaises habitudes et tes mauvais comportements et comment tu gères ton argent qui fait que ça finit pas bien. C'est pour ça que moi je dis tout le temps, si tu ne sais pas bien gérer un peu d'argent, tu ne sauras pas bien gérer beaucoup d'argent. Parce que tu vas juste reproduire tes mauvais comportements avec beaucoup plus d'argent. Puis c'est ça qui va faire que ça va mal se finir parce que là, tu n'as comme plus de limite. C'est là que les gens deviennent justement comme, ils achètent un char, après ça un autre char, après ça un autre char, après ça un autre char. Puis là, ils ont rendu avec 5-6 chars, ils ont 2-3 demeures, ils ont un yacht, ils ont plein d'affaires, mais finalement, ils se rendent compte que ça ne leur apporte pratiquement rien. Puis là, ben, ils sont juste, ouais, ben, on aurait peut-être dû garder plus d'argent puis faire d'autres choses avec. Puis là, ben, la claque d'en face, elle est forte. Fait que, c'est pour ça que souvent, les gens qui font faillite, c'est eux autres qui ont des gros revenus parce qu'ils peuvent plus s'endetter puis ils ont plus les moyens de s'endetter. Puis après ça, ils sont pas capables de revenir en arrière. Là, je suis pas en train de dire qu'il faut pas que tu gagnes des gros revenus puis que tu gagnes 20 000 par année. Okay? Clairement, c'est pas ça. OK? Par contre, si tu penses que les revenus, c'est la seule façon, puis si tu fais des gros revenus dans la vie, tout va être correct et calique que c'est pas ça. OK? Un médecin qui a fait 2 faillites, je l'ai déjà vu. La meilleure combinaison, c'est savoir bien gérer ton argent, ce que j'essaye de faire avec cette formation-là, mélangé à des gros revenus. Ça, là, c'est la combinaison ultime pour accélérer ton processus vers l'indépendance financière puis vivre vraiment ta vie comme tu veux. Là, on vient de parler, comme je disais tantôt, des 2 plus beaux mots de la langue française, mais ils sont suivis de très près par 2 autres mots qu'on va voir dans le prochain vidéo. Fait que là, vas-y, là, let's go, c'est le temps. Clique, ben oui, tu t'attends à l'autre, pas juste à faire. Let's go!